Tadadam. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP, bonjour. Bonjour ce jeudi 3 février 2022. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Par contre, je ne vois pas vos commentaires. Attendez un instant. Ok. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, chers propriétaires de Matin GSP. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Là, je commence à voir vos commentaires. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc, je vais vous inviter donc à faire l'œuvre d'un évangéliste, donc de partager la plateforme et d'identifier tous vos contacts afin d'atteindre les extrémités de la terre avec l'évangile. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes jeudi 3 février 2022 et donc nous sommes dans Matin GSP, Matin jamais sans prière. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée, parce que là je dois rattraper un petit peu le temps. Voilà. La parole de vie que nous allons recevoir ce matin est donc intitulée « Obéir à la vision céleste ». Obéir à la vision céleste. Gloire au Seigneur. Obéir à la vision céleste. Donc on ne va pas prendre beaucoup de temps, j'espère. Voilà. Obéir à la vision céleste. Ok. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Habakkuk pour commencer. Habakkuk. Alors ensuite, nous passerons au livre de Actes des Apôtres. Mais pour l'instant, on va commencer avec Habakkuk, après notre temps de prière. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être là, d'être ensemble sur cette plateforme de Matin GSP. Et nous prions vraiment pour que, Seigneur, tu fasses du bien à ton peuple, pour que tu nous fasses tous du bien avec ta parole, que tu puisses nous parler, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous étirer, nous inspirer. Alléluia. Et nous faire grandir par ta parole, nous transformer par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors on va dans le livre de Habakkuk chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Nous allons commencer par là. On est ce matin dans Obéir à la vision céleste. Nous savons que donc, depuis hier, nous avons dédicacé le mois de février en disant que c'est le mois de la vision. Ok, mois de la vision. Gloire au Seigneur. Ok. Alors, Habakkuk chapitre 2, à partir du premier verset, la Bible nous dit ceci. Donc je vais prendre mon tour de garde et je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. Donc là, c'est le prophète Habakkuk qui parle, qui donc, il a une relation personnelle avec le Seigneur et il dit, bon ben voilà, je vais veiller, je vais m'attendre à Dieu, je vais chercher la face de Dieu en fait, pour entendre ce que le Seigneur aura à me dire, aura à me répondre, et ce que moi-même aussi, je pourrais répliquer donc, au sujet de mes doléances, donc de mes questions, de mes questionnements. Voilà. Alors, l'Éternel me répondit en ces termes, parce que Dieu, il est fidèle, Dieu est vivant. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, à chaque fois que nous invoquons l'Éternel, eh bien, Dieu nous répond. Il nous répond toujours. Voilà. Il nous répond toujours et il est riche pour quiconque l'invoque. Donc, ne te décourage pas. Ne pense pas que Dieu est juste une théorie. Dieu n'est pas une théorie. Dieu est une personne. Dieu est Dieu. Voilà. Il est Dieu par lui-même. Il existe par lui-même. Il n'a ni commencement ni fin.
il voit tout, il connaît tout et il peut tout. Donc, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Alors, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le même Dieu que Habakkuk, un homme comme vous et moi, le même Dieu qu'Habakkuk invoquait, c'est le même Dieu que nous avons l'opportunité d'invoquer, c'est le même Dieu qui habite en nous. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu lui répondit. Alors tu te dis peut-être, waouh, Dieu lui a répondu. Oui, ben Dieu répond, voilà, ok. Donc Dieu répond aux prières, essaye et tu verras, voilà, que Dieu te répondra. Alors Dieu lui a répondu et Dieu lui a dit, écris une vision. Donc Dieu lui dit carrément, écris une vision. Donc écris en fait ce que je te montre, écris ce que tu vois. Voilà, écris ce que je suis en train de mettre dans ton esprit. Et écris l'orientation que je suis en train de te communiquer. Voilà, ok. L'orientation que je suis en train de te communiquer. Parce que la vision, c'est la pensée que... Excusez-moi, je vais boire un peu. Voilà, la vision, c'est la pensée que Dieu te communique. C'est le Dieu m'a dit. Voilà, le Dieu m'a dit, c'est ça. C'est ça la vision en fait, ok. La vision. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas, ne te réduis pas à une seule vision ou une petite vision. En général, la pensée de Dieu, le Seigneur la communique et le Seigneur la complète. Voilà. Donc en fait, le Seigneur ne va pas te parler dans tous les sens. Le Seigneur va te donner une orientation claire pour ta vie, voilà, pour ta vie ou bien pour tes circonstances, mais il peut rajouter des détails. Il peut rajouter des précisions, ok, mais ce n'est pas quelque chose qui va te mettre dans la confusion, dans le sens que tu vas te retrouver en te disant ben, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire parce que je suis confus. Non, voilà. Quand Dieu te parle, en général, c'est pour que tu puisses recevoir sa pensée clairement, ok? C'est pour que tu puisses recevoir sa pensée clairement. Et si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te dire, ben c'est à toi de prier à nouveau pour que Dieu puisse te parler à nouveau, pour que Dieu puisse t'envoyer à nouveau l'ange qu'il t'avait envoyé, pour que Dieu puisse éclaircir les choses que tu n'as pas comprises. Voilà, c'est à toi d'insister. Par exemple, Dieu peut te parler par voix audible. Par voix audible, donc Dieu te parle clairement. Dieu peut te parler par le canal de quelqu'un. Donc, c'est à toi finalement de discerner la voix de Dieu. C'est à toi de discerner le moyen que Dieu va utiliser pour te communiquer, par exemple, une vision, ou bien la vision pour ta vie, la vision pour tes circonstances, ok? Voilà. Donc, Dieu peut te parler par prophétie aussi, voilà. Donc, par la bouche de quelqu'un d'autre, d'une façon spécifique. Donc, Dieu est en train de te parler, ou bien par parole de connaissance, par parole de sagesse, voilà. Dieu peut te parler par un rêve, ou bien par des rêves, voilà, ou par vision, hein, donc dans le sens que tu es peut-être en train de prier, Dieu te montre quelque chose, voilà, que ce soit avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais Dieu te montre clairement quelque chose, voilà. Donc ça, ce sont des messages que Dieu t'envoie, et pour te permettre de voir en fait dans l'invisible, voilà, pour te permettre de voir dans l'invisible. Parce que souvent la vision, c'est quelque chose que Dieu communique, mais qui n'est pas encore concret, ok, qui n'est pas encore concret, mais ça devient concret dans ton esprit, voilà. Donc en fait, tu vois dans l'invisible, tu sais clairement ce que Dieu attend de toi, voilà, parce que Dieu te l'a communiqué. Tu comprends ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, ce que Dieu attend de ta vie, de l'usage de ton potentiel, de l'usage de ton temps, de l'usage de tes ressources, de l'usage de ton dynamisme, de ton énergie, ok? Voilà, de ton énergie, donc voilà, ok? Donc,
la vision, c'est donc ce que Dieu t'annonce. Voilà. Qu'est-ce que Dieu est en train de t'annoncer? Qu'est-ce que tu vois? Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que est-ce que tu es visionnaire? Est-ce que tu as une pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu te met à cœur? Voilà. Qu'est-ce que Dieu te met à cœur? Ou est-ce que Dieu est en train de t'orienter? Voilà. Quel est le plan que Dieu projette de manifester? Voilà. Quel est le plan que Dieu est en train de te faire connaître pour t'inspirer et t'apprêter à vivre justement ce projet, ce plan que le Seigneur a et que le Seigneur est en train d'essayer de te faire parvenir, qu'il est en train d'essayer de te faire connaître. Voilà. Alors, le Seigneur dit à Habakkuk dans le verset 2, donc Habakkuk chapitre 2, verset 2, il lui dit, « Donc l'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment, ou bien afin que celui qui la lise puisse courir avec cette vision. » Voilà. Donc puisse se dépêcher de l'accomplir, puisse être prêt puisse être prêt à vivre cette vision, puisse vraiment aller dans la direction de cette vision. Voilà. Alors il dit, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Voilà. Donc ce sont des projets que Dieu te montre et Dieu a un temps pour la manifestation, la réalisation de ce projet, mais comme je le disais hier, ce ne sera pas sans ta responsabilité, ça ne va pas se faire sans ton implication, sans que tu te lèves, sans que tu te décides de réaliser justement cette vision. Ok, voilà. Donc elle aspire à son terme et elle ne décevra pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et elle ne sera pas différée. Donc, elle ne sera pas reportée. Voilà. Donc, il y a des choses que Dieu a décidé dans sa souveraineté d'accomplir dans nos vies. Et Dieu peut d'avance nous les annoncer. Il a dit, invoque-moi et quoi? Et je te répondrai. D'accord, tu me répondras. Et qu'est-ce que tu m'annonceras? Eh bien, en te répondant, je t'annoncerai de grandes choses. Ah, des grandes choses, oui. Des grandes choses qui sont cachées. Voilà, que tu ne connaissais pas, mais que moi, Dieu, je connais, mais que je vais t'annoncer, que je vais te faire voir, que je vais déjà te mettre au parfum de ces choses, pour que tu t'apprêtes, pour que tu aies de l'espérance par rapport à ces choses, pour que tu aies une motivation par rapport à ta vie justement, pour que tu t'attendes fermement à ce que je réalise ce que je t'annonce. Donc, lorsque tu as une vision de la part de Dieu, c'est à toi de prendre cette vision au sérieux. C'est à toi d'écrire cette vision pour pouvoir la lire et la faire lire. Voilà. Pour que celui qui la lira puisse la lire en courant. Pour que, voilà, qu'on se dépêche d'accomplir cette vision et de réaliser cette vision. Parce que Dieu est notre berger et c'est lui qui nous conduit. Voilà. Et comme il nous conduit, il nous annonce là où il nous conduit. Il nous annonce là où il nous conduit. Il nous oriente. Il nous dit, voilà, on va vers les eaux paisibles. Voilà, je vais pour te faire reposer dans de verts pâturages. Voilà, même là où on est en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais je suis avec toi, tu n'as rien à craindre et sois rassuré par ma houlette et mon bâton. Voilà, donc j'ai l'équipement qu'il faut pour que tu arrives à destination. Quand Dieu te donne une vision, peu importe les choses que tu peux traverser, mais tu dois avoir les yeux fixés, non pas sur les choses que tu traverses, mais tu dois avoir les yeux fixés sur cette vision. Et cette vision, c'est la capacité que Dieu te donne de voir dans l'invisible, voilà, de voir dans l'invisible, ok, voilà. Donc c'est à toi de croire en cette vision, amen, et de t'accrocher en cette parole que le Seigneur a dite à Habakkuk en disant que c'est une vision dont l'échéance est fixée. Donc c'est-à-dire que ça fait partie du plan que Dieu a
composé, que Dieu a formulé pour ta vie, pour l'avantage des nations, pour que ta vie soit une source et une ressource pour ton entourage, alléluia, amen, pour que ta vie soit en bénédiction pour ton environnement, voilà, ok? Parce que Dieu, il connaît, il nous dit dans Jérémie 29, 11, il nous dit, je connais moi le projet que j'ai formé. Donc voilà, donc la véritable vision, c'est pas une vision fantaisiste, mais c'est une vision que tu reçois de la part de Dieu, ok? Donc ne fais pas des choses indépendamment de Dieu, mais prie le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, je t'invoque, réponds-moi, révèle-moi la vision que tu as pour ma vie. Révèle-moi le plan clair que tu as pour ma vie. Ok, tu ne m'as peut-être pas appelé à être pasteur, tu ne m'as peut-être pas appelé à être dans un des 5 ministères, à être prophète ou docteur ou évangéliste, voilà, ou prophète, voilà, ou apôtre plutôt, mais tu ne m'as pas appelé peut-être à ça, mais tu m'appelles quand même à une mission précise. Mais quelle est cette mission ? Quelle est cette chose, ou bien quelles sont ces choses que tu veux que je m'occupe? Quels sont ces projets, quelles sont ces choses que tu veux me voir faire? Alléluia, afin que lorsque tu me rappelleras à toi, parce que le Seigneur à un moment donné va tous nous rappeler, hein, peut-être pas au même moment, mais il nous rappellera. Alors, quelles sont ces choses que donc, au moins je pourrais dire, voilà, tu m'avais demandé de faire ça et je l'ai fait. Voilà, voilà les résultats. Tu m'avais demandé de faire précisément ceci et c'est ce que j'ai fait, voilà les résultats. Et alors, c'est là que le Seigneur nous dira, eh bien, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce que tu auras fait ce que le Seigneur t'aura communiqué en vision. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Ok. Alors, aujourd'hui, ce matin, on est dans obéir à la vision céleste. Et pour ça, nous allons aller dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 26. Actes des Apôtres au chapitre 26, c'est le discours de Paul devant Agrippa. Ok. Devant donc le roi Agrippa. Ok. Voilà. Donc Paul va arriver devant le roi Agrippa et je vais lire à partir du verset 15. Hein? Voilà. Donc là, Paul, en fait, il raconte comment il a rencontré le Seigneur et le livre des Actes des Apôtres nous en parle à partir de Actes chapitre 9. Mais là, devant Agrippa, eh bien, Paul va raconter une partie, donc va raconter comment est-ce qu'il a rencontré le Seigneur et pourquoi est-ce que sa vie a été transformée. De juif traditionnel qu'il était et de persécuteur de l'Église, pourquoi est-ce que Paul est devenu fils de Dieu et a commencé à promouvoir le royaume de Dieu, d'accord ? Voilà, en prêchant donc l'évangile, donc la bonne nouvelle du royaume de Dieu que Jésus-Christ justement prêchait aussi. Alors, on est dans Acte 26, verset 15, on lira jusqu'au verset 19. Voilà. La Bible dit ceci. Donc je répondis, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Ok. Voilà. Donc, en fait, le Seigneur parle à l'apôtre Paul et lui dit que voilà, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Donc la vision, voilà la raison de la vision. Ok, donc il ne s'agit pas juste d'avoir une vision pour avoir une vision, mais il s'agit d'avoir une vision pour se connecter à cette vision-là. Et c'est ce que Habakkuk nous fait comprendre en fait. Donc écris la vision, prends la vision au sérieux, d'accord, et commence à la lire mais en courant. Donc au fur et à mesure que tu lis cette vision, mets-toi dans la direction de cette vision, voilà, parce que c'est une vision qui est en train de s'accomplir et qui va s'accomplir, voilà. Et elle ne sera pas différée, voilà. Donc, et même si les choses ne semblent pas aller dans le sens de la réalisation de cette vision, sache que ça va s'accomplir,
Voilà. Donc, c'est pour dire que nous sommes un peuple conduit par Dieu et Dieu, dans sa souveraineté, il choisit de nous parler. C'est pour ça que nous devons être attentifs aux rêves que nous avons. Nous devons être attentifs lorsque nous sommes dans l'église, par exemple, pendant les cultes. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Même dans nos conversations je dirais même avec des païens, parce que Dieu peut utiliser même des païens pour nous parler. Voilà. Donc c'est à nous d'avoir du discernement pour être sensible à la voix de Dieu et comprendre que Dieu est en train de nous dire quelque chose. Tu peux parler avec quelqu'un sans que la personne soit consciente que Dieu est en train de l'utiliser pour en fait te communiquer la pensée de Dieu. Voilà. Mais toi, tu comprends que waouh, Dieu est en train de me parler ici. Voilà. Et donc tu reçois la vision que le Seigneur te communique. Alors, on continue dans Acte 26. Voilà. Acte 26. Alors, Dieu lui dit, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi. Ok, je te destine à être serviteur et témoin. Donc, en fait, la vision, le Seigneur te la communique pour te destiner à quelque chose. En fait, pour te réserver. Te réserver à une certaine fonction, te réserver à un certain fonctionnement, voilà, à un certain modus operandi. Donc une façon de vivre, une façon de raisonner, une façon d'agir, voilà, ok. Donc je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi. Donc le Seigneur a donné des visions particulières à l'apôtre Paul. D'ailleurs, un exemple, c'est la Sainte Seine. Paul n'a pas été parmi les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ on va dire du vivant en chair et en os donc de Jésus, parce qu'il est toujours vivant, mais quand il était en chair et en os sur la terre, eh bien, Paul n'était pas parmi les apôtres de Jésus. Il est devenu apôtre bien par après, en fait, voilà. Après la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus, c'est là qu'il a reçu la révélation de Jésus sur la route de Damas. Donc Jésus, quand il nous dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est effectivement avec nous. Il peut se révéler à toi. Voilà, ok. Donc, dépasse un peu le cadre théorique, le cadre intellectuel le cadre historique de Jésus et vient à la connaissance, vient à la communion, à une communion dynamique avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ah, ok, amen. Donc Dieu peut se révéler à toi, il est esprit, il peut se révéler à toi comme il choisit de le faire. Voilà. Donc Dieu n'est pas abstrait, Dieu n'est pas loin, il est en toi, toi qui as reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, il est en toi, et donc il peut te parler, il peut se révéler à toi. Normalement, tu es supposé entendre sa voix, reconnaître sa voix, si bien sûr tu le recherches, si bien sûr tu t'arrêtes pour avoir une intimité, développer une intimité avec lui. C'est comme quand tu es avec ton conjoint, quand je parle de conjoint officiel. Ici on est dans le cadre du royaume de Dieu. Donc comprenez-moi bien, quand je parle des choses, quand je parle par exemple de conjoint, je ne parle pas de concubinage. Je parle vraiment de couple véritable, ok, marié officiellement devant Dieu, devant les hommes, ok, voilà. C'est comme avec ton conjoint, tu développes une certaine intimité. Quand ton conjoint t'appelle au téléphone, tu n'es pas là en train de dire « à qui ai-je l'honneur ?» Non, parce que tu connais le son de sa voix. Tu sais, même si la personne change un peu de voix pour te faire une blague, tu sais que c'est ton conjoint qui est derrière. Voilà. Parce qu'il y a une intimité qui fait que tu connais la voix. Et la même chose doit se passer avec Dieu. Nous devons reconnaître la voix de Dieu. Donc les histoires de dire que, oh, il y a une voix qui m'a dit. Tu dois savoir mettre un nom derrière cette voix-là. Ok? On n'est pas dans les tâtonnements, là, dans le hasard des voix. Non. Parce qu'après, il y a une voix qui t'a dit, ben, si tu ne sais pas qui t'a dit, moi je ne vais pas me fier à ce que cette voix t'a dit. Ça peut être le diable qui t'a parlé, ça peut être ta propre chair qui t'a parlé, ou éventuellement Dieu. Donc c'est à toi de reconnaître que c'est Dieu qui m'a dit.
Voilà, c'est Dieu qui m'a dit. Vous savez, lorsque Abraham, Dieu lui a dit, écoute, viens, sacrifie-moi ton fils, eh bien, il savait que c'était Dieu. Il n'était pas dans le doute, se disant, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable qui me demande, est-ce que c'est moi-même qui va dans l'extrême, hein, qui veut maintenant... Non, c'était Dieu qui lui avait dit. Donc, il n'avait pas de doute que c'est Dieu qui lui demandait ça. Donc il a pris son fils pour aller sacrifier son fils comme Dieu le lui avait demandé. Et c'est là que Dieu lui a dit, ah maintenant je vois vraiment que tu me crains parce que tu ne me refuses rien, tu es prêt, enfin là j'amplifie hein, avec mes mots, parce que tu es prêt à m'obéir en fait, tu es prêt à obéir à la vision, tu es prêt à obéir à ma volonté, à ce que je te communique. Voilà. Donc là, ce mois de février, c'est un mois délicat parce que le Seigneur va te communiquer la vision. Le Seigneur va te parler, il va se révéler à toi. Voilà. Et il a sa façon de faire. Il sait comment te parler, il sait comment t'atteindre. Ok? Donc c'est un mois qui va t'instruire, qui va t'enrichir et... la chose, c'est que tu dois être prêt, quelque part, à obéir à la vision que le Seigneur va te communiquer. Non, ne sois pas dans ce genre d'attitude où tu veux juste que Dieu te montre la vision qu'il a pour toi, mais juste pour voir si tu es d'accord ou pas. Non, il faut que, avant même qu'il te montre quoi que ce soit, que tu sois prêt. Déjà, que tu sois déjà en accord avec ce qu'il te montrera, que tu te disposes déjà, hein, si le Seigneur te dit, ok, ce que je veux de toi c'est ceci, que tu puisses dire un peu comme Marie, ok, je suis la servante de Dieu, ou bien je suis le serviteur de Dieu, qu'il me soit fait comme Dieu a décidé. Voilà. Hein, parce que quand le Seigneur a décidé de communiquer sa vision à Marie, voilà, Marie, tu as été choisie d'entre toutes les femmes, c'est toi qui seras la porteuse de Jésus-Christ dans ton ventre. Eh bien, Marie, voilà, Marie, elle n'a pas commencé à faire un procès en disant ah, pourquoi moi, écoute, non, pourquoi est-ce que moi, ma vie, elle doit être différente. Hein? On ne le lit nulle part. Hein? Elle n'a pas commencé à dire ouais, pourquoi ma vie elle doit être différente. Moi je suis une jeune fille, voilà, j'ai trouvé mon beau Joseph et maintenant Dieu vient avec des projets. Moi j'ai toujours été pure et dans mes pensées, vierge dans mes pensées et vierge dans mon corps. Et maintenant on me dit que je vais être enceinte avant même mon mariage. Voilà. Donc mais elle a accepté la vision de Dieu, ok? Donc la vision de Dieu, faut pas croire que ça va être forcément quelque chose qui t'arrange au départ. Non, ça peut bousculer ta chair, voilà. Ça peut bousculer ton programme. Ça peut, tu n'avais pas l'intention d'aller dans telle direction, mais maintenant Dieu, dans la vision qu'il te communique, eh bien, il te fait aller dans une direction peut-être même auquel tu n'avais jamais pensé pour ta vie. Voilà, ok? Mais dans toutes ces choses, ce que Dieu a pour nous, la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est bonne, elle est agréable. Voilà. Mais évidemment, l'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. Voilà. Notre chair, souvent, hein, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à ces choses. Donc, c'est pour ça que nous devons prier afin de ne pas entrer en tentation et vraiment accueillir la vision de Dieu. Ok, j'avance. Donc, le Seigneur va lui dire, on est au verset 16. Donc, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Voilà. Être témoin des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc, au fur et à mesure, la vision se développe, la vision se détaille, la vision se précise. Donc Dieu va continuer de te parler, de t'orienter, de te prendre en charge. Ok. Mais maintenant, c'est à toi de te rendre obéissant à cette vision, de te rendre flexible à cette vision, de commencer déjà à montrer ta bonne volonté, ta bonne foi au Seigneur par rapport déjà aux choses que Dieu t'a montrées. Voilà. Ok? Oh, que Dieu me parle encore. Mais que fais-tu des choses que Dieu t'a déjà dites? Que Dieu me parle encore, mais que fais-tu des choses que Dieu t'a déjà dites?
Oh, bon, bon, bon. Il n'y a pas de bon, bon, bon. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a dit des choses. Est-ce que tu as pris au sérieux les choses que Dieu t'a demandé? Voilà, ok? C'est comme si quelqu'un te dit, attends-moi à l'arrêt, et puis toi, tu es là, c'est comme si on t'avait rien dit. Tu n'es pas en train d'attendre à l'arrêt, alors qu'on t'a dit clairement, attends-moi à l'arrêt. Voilà, ok? Donc, attends le Seigneur à l'arrêt, et si il te voit à l'arrêt, ben, peut-être à partir de l'arrêt déjà, il va continuer à te dire, oh mais Dieu ne me parle plus depuis qu'il m'avait parlé la dernière fois. Mais oui, mais parce que le Seigneur dit, aujourd'hui si tu entends sa voix, mais n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, sois plutôt ouvert à ce que Dieu t'a dit, considère ce que Dieu t'a dit, voilà, et va de l'avant. Gloire au Seigneur. Alors, il lui dit au verset 17, « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. » Donc, les visionnaires sont des gens qui ont déjà les yeux ouverts, ok? Ils ont des yeux ouverts et c'est pour ça que le Seigneur dit au prophète Habakkuk, « Écris la vision. » Donc, prends note du message que je te communique parce que c'est alors que toi, tu vas aussi aller ouvrir les yeux des autres. Voilà. Parce que la méthode de Dieu, c'est les hommes. Donc, c'est toi et moi. Dieu utilise aujourd'hui encore des hommes et des femmes pour parler. Comme ce matin, je suis en train de parler, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de ma bouche pour nous parler, pour nous atteindre, pour nous communiquer des choses. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es connecté à ce matin GSP spécifique, c'est parce que Dieu a l'intention, il est en train de te préparer. Il a l'intention de confirmer des choses dans ta vie. Il a l'intention de t'orienter. Voilà. Dieu veut t'emmener à un niveau supérieur. C'est pour ça qu'il envoie cette parole pour justement ta transformation. Il envoie cette parole pour ton avancement, pour ta prospérité, pour ta bénédiction. Amen. Voilà. Alors, au verset 18, eh bien, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, qu'ils se tournent du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés, donc mis à part, qui sont sanctifiés par la foi en moi. Ok? Alors, maintenant, il dit au verset 19, c'est notre point d'aboutissement entre autres. Donc, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision, mais je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà. Donc, il dit clairement, Paul dit clairement, je n'ai pas désobéi à la vision. Voilà. Donc, la vision que Dieu nous communique, elle n'est pas pour la mettre dans un cadre, dans un mur. Ah, voici la vision que Dieu m'avait donnée. Non, c'est une vision qui doit nous orienter, qui doit être notre fil conducteur. C'est une vision qui doit devenir souveraine dans nos vies. Elle doit s'imposer à nous, voilà, parce que nous acceptons qu'elle s'impose à nous. On est dans une génération têtue, une génération à cou raide, une génération de compliqués, de blablateurs, de débatteurs, de discuteurs, voilà, une génération qui croit avoir des droits, etc., etc., hein, ok, une génération qui prend beaucoup de choses à la légère. Mais Dieu veut nous emmener dans une dimension où nous tutoyons notre vision, la vision que le Seigneur nous demande, nous communique, où nous entrons en intimité avec cette vision, où nous nous laissons conduire par cette vision. Voilà, ok? Donc, ne pense pas en disant, tiens, j'ai pas l'impression que Dieu me conduit. Dieu te conduit. C'est comme ça que Dieu te parle. Nous tous, nous avons déjà eu des rêves, nous avons déjà eu au moins peut-être une parole prophétique, nous avons déjà eu l'impression que Dieu était en train de nous parler, mais est-ce que nous avons fait attention à ce que le Seigneur était en train de nous dire? Voilà, ok? Donc, nous devons nous mettre à obéir à la vision, parce que obéir à la vision, c'est accomplir sa destinée. C'est accomplir sa destinée. Ta destinée, ça n'a rien à voir avec le fait de devenir populaire dans ce monde. Populaire pourquoi? En fait, populaire en quoi?
D'accord? Tu veux devenir populaire pour faire quoi en fait? Voilà. Donc tu veux juste que ton nom soit connu pour faire quoi après? Voilà. Ok? Qu'est-ce que ça va réellement t'apporter? Oh ben l'argent et tout ça. Ok. Mais l'argent, je dis l'argent, c'est comment quand tu je dis à la fin de ta vie, l'argent là que tu es en train dont tu es en train de faire le centre de ta vie, dont tu es en train de faire ton Dieu, mais cet argent, tu n'emmèneras nulle part en fait, voilà, ok? Cet argent pour lequel tu es prêt à tuer ton voisin, ta voisine ou bien même ton père ou ta mère, mais ça t'emmènera nulle part, ok? L'argent c'est bien, mais l'argent n'est pas une fin en soi, voilà, ok? Donc, mais toi, ta destinée, c'est quoi finalement? C'est quoi ta destinée? Ta destinée, mais c'est justement, c'est le fait d'être dans la vision, en fait, c'est le fait de vivre la vie que Dieu veut que tu vives, voilà, que tu vives dans des temps comme ceux-ci, selon la spécificité de ton identité, selon la spécificité de ton caractère, de ton histoire même, voilà, ok? On n'a pas la même histoire, mais Dieu, quand il nous a créés, il avait une vision, il avait un plan précis, et c'est à toi maintenant de chercher à te connecter à ce plan, et de te conformer à ce plan, ce qui fait transformation, voilà, de t'ajuster par rapport à ce plan, voilà, pour que ce plan devienne souverain dans ta vie, parce que c'est la volonté claire et précise de Dieu pour toi, ok? Voilà, donc ne vis pas juste comme ça, au hasard du jour, au hasard du lendemain, etc. etc. Non, si tu dois vivre selon la vision que Dieu t'a communiquée, entrer dedans, alléluia, et devenir une bénédiction pour la terre, devenir une bénédiction pour les nations, devenir une réjouissance aux yeux de Dieu. Quand Dieu te voit vivre, qu'ils disent, ah voilà, quelqu'un qui a compris, qui a compris son appel, quelqu'un qui a compris ma pensée pour sa vie, voilà, et qui est en train de poursuivre justement cette vision, ok? Voilà. Donc, je voudrais dire encore une chose, c'est que si tu peux voir la vision, si tu peux voir l'invisible, alors tu pourras accomplir justement l'impossible. Parce que souvent la vision de Dieu, c'est des choses en fait qui dépassent l'entendement. C'est des choses d'une dimension surnaturelle, voilà, une dimension surnaturelle, mais quelqu'un qui voit la vision, qui a la vision, qui est animé par la vision, qui cherche à obéir à la vision, eh bien, va accomplir des exploits avec Dieu. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Et je voudrais aussi dire une chose, c'est que dans Hébreux 11, on nous dit, voilà, Hébreux 11, oh, il est déjà 52. Okay. Dans Hébreux 11, on nous dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, l'assurance des choses qu'on espère. En fait, tu n'espères que dans les choses que tu ne vois pas. Donc, si tu vois ces choses, tu n'espères pas en elles puisque tu les vois. Ok? Or, la foi, c'est l'assurance. Donc, la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, en fait, cette vision-là, donc tu dois croire, tu dois mettre foi dans cette vision. Voilà. Donc, tu dois espérer en cette vision parce que le Seigneur a dit, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Donc, positionne-toi par rapport à cette vision. Cours dans cette direction, voilà. Et la foi, c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas, voilà. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, la foi, elle n'est pas aveugle, ok? Mais la foi voit l'invisible. Donc, c'est par la foi que tu vois ta vision, que tu acceptes ce que Dieu te montre, voilà, et tu commences à t'apprêter pour vivre ce que Dieu t'a déjà annoncé. Voilà, ok? Vivre ce que Dieu t'a annoncé et faire vivre ce que Dieu t'a annoncé. Donc, en fait, la foi, elle va te faire voir une réalité invisible, mais qui n'est pas encore manifestée. Donc, qui n'est pas encore démontrée. Voilà. Donc, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que tu acceptes la vision. Voilà. Parce qu'au départ, c'est juste une information qui paraît abstraite, mais qui est réelle. Voilà. Qui est la vérité. OK? Voilà. OK. Et ta vision,
Ta vision, elle a un grand rapport avec la destination de ta vie. Voilà. Donc si tu marches sans vision, un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est un peuple qui va dans n'importe quelle direction. C'est un peuple qui se permet tout et n'importe quoi. C'est un peuple qui essaie de tout embrasser, de toucher à tout. Tandis que quelqu'un qui a une vision, c'est une personne qui est focalisée. Voilà. C'est une personne qui est concentrée sur la vision. Dieu ne veut pas que nous allions dans toutes les directions. Non. Dieu a une direction précise pour nos vies. Il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Voilà, ok? Même si elles sont bonnes, elles ne sont pas pour nous. Parce que quand elles viennent à nous, bien quand nous commençons à nous attacher à ces choses, ça nous distrait de notre destinée, ça nous distrait de notre vision. Ok? Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, je crois que je vais terminer là-dessus parce que le temps avance. Amen. Ça nous a peut-être juste mis en appétit, mais ça nous permettra de nous motiver à nous retrouver demain. Demain, nous serons, déjà vendredi, si je ne me trompe. Attendez un instant, je vais un peu voir. Oui, effectivement. Donc demain, nous serons déjà vendredi. Donc rendez-vous demain, vendredi 4 février. Donc même heure, même endroit, pour pouvoir continuer donc justement dans ce thème de la vision. Gloire au Seigneur. Amen. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour ce que tu viens de nous communiquer ce matin. Merci Seigneur notre Dieu parce que je crois que tu as une vision à communiquer à chacun, que pour la vie de chacun, pour l'orientation de chacun, pour la spécificité du plan que tu as formé pour la vie de chacun de nous. Et je te prie pour que nous soyons réceptifs à cette vision, que nous soyons ouverts déjà à cette vision, que nous soyons prêts à recevoir ta volonté, à recevoir, Seigneur, ton orientation, tes instructions, parce que tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Seigneur, que tu nous montres le chemin à suivre, que tu nous aides à courir avec la vision que tu nous communiques, que tu nous aides à l'écrire et que tu nous aides à la lire couramment, alléluia, et vraiment à travailler à sa réalisation, à sa manifestation et à sa concrétisation. Que tu nous aides à faire tous les ajustements qu'il faut, comme Paul avait pu le faire. Il a obéi à la vision, alléluia, il s'est attelé à cela, il en a fait la raison de sa vie, alléluia, et tu l'as récompensé en conséquence. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour que quelle que soit notre vie, quel que soit notre contexte, quel que soit l'environnement dans lequel nous vivons, que nous ne soyons pas dispensés, Seigneur notre Dieu, de ta vision, mais bien au contraire, que l'on puisse rechercher cette vision afin de ne pas vivre au hasard du jour, mais que l'on puisse vivre, Seigneur, selon ta pensée, selon ton plan précis pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous voulons prier pour nos fardeaux. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos dont nous avons besoin est entre les mains du Seigneur. Mais venons à lui, voilà, déchargeons-nous de tous nos fardeaux auprès du Seigneur, de toutes nos préoccupations auprès du Seigneur, et Dieu agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alors commence avec moi. Seigneur, nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons cette journée afin que ce soit une journée bénie par toi, facilitée par toi. Que ce soit une journée, Seigneur, allégée par ta main puissante. Que ce soit une journée où tu vas nous ouvrir les portes. Seigneur, que ce soit une journée où tu vas planir nos sentiers. Que ce soit une journée, Seigneur, où tu vas apporter des solutions. Tu vas apporter le réconfort dont nous avons besoin, le pain quotidien dont nous avons besoin pour nous soutenir et nous fortifier afin que nous puissions vivre de victoire en victoire et d'exploit en exploit avec toi, que nous puissions avancer sans crainte, avancer sans peur, avancer avec assurance, que nous puissions saisir la vie, alléluia, que nous puissions orienter notre vie dans la crainte de ton nom, alléluia, et que nous soyons en bénédiction pour notre entourage, en bénédiction pour nos conjoints si nous sommes mariés, en bénédiction pour nos enfants, si nous en avons, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants,
enfants, que nous soyons en bénédiction pour toute personne qui entrera en contact avec nous au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu nous distingues dans nos études, dans le milieu du travail, que tu nous donnes, Seigneur, un esprit supérieur, alléluia, pour que l'excellence soit notre expérience en tout point de vue, au nom puissant de Jésus, pour que nous puissions manifester une supériorité au niveau de l'intelligence, de la compréhension, de la façon dont nous gérons, Seigneur, nos ressources, la façon dont nous gérons, Seigneur, ou administrons, Seigneur, tout ce que tu mets entre nos mains, que nous puissions assumer nos responsabilités avec efficacité au nom puissant de Jésus-Christ, que nous puissions apporter des solutions là où il y a des problèmes au nom de Jésus, que nous soyons une réponse pour quelqu'un, que nous soyons en bénédiction, Seigneur notre Dieu, pour toutes les personnes que tu vas emmener vers nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour son amour et sa bonté. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur de ce que à chaque jour suffit sa peine. Dieu est en train de prendre soin de nous. Il est en train de nous faire grandir. Il est en train de nous élever. Il est en train de nous bénir. Il est en train de nous éclairer. Il est en train de nous ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. On a vu dans Acte 26 comment Dieu prend soin de son peuple et au point qu'il a élevé Paul pour que Paul aille ouvrir les yeux aux autres. Donc Dieu est en train de nous ouvrir les yeux. Il est en train de nous faire grandir. Il est en train de nous faire comprendre des choses que nous ne comprenions pas. Il est en train de nous faire goûter à des dimensions que nous ne connaissions pas. Voilà, ok? Il est en train de nous introduire dans ces dimensions-là. Merci Seigneur pour son œuvre. Alléluia. Et donc nous voulons le remercier. Nous sommes reconnaissants de ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Père, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour ta parole que tu nous envoies, te remercier pour le bien que tu nous fais, te remercier pour les transformations que tu es en train d'opérer dans nos vies. Nous voulons te remercier pour nos yeux que tu es en train d'ouvrir. Alléluia. Pour nous faire voir des choses que nous ne voyions pas auparavant. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vous remercie de vous être connectés encore une fois ce matin. Merci pour votre patience aussi ce matin, pour commencer ce matin GSP. Voilà. Et on se retrouve demain. Demain, à partir de 6 h du matin, Dieu nous fera grâce d'être ensemble, alléluia, pour la parole que le Seigneur va nous envoyer demain matin et le temps de prière que nous aurons aussi. Que Dieu vous donne des visions, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous oriente, que Dieu vous parle de façon précise, alléluia, et que vous puissiez dire aussi, comme Paul, je sais en qui j'ai cru, alléluia. Amen. Bonne journée et à demain, que Dieu vous bénisse. Bye bye.